Alors pourquoi Parabole quantique est un livre peut-être indispensable, vous allez voir, à vous d'en juger. Eh bien, donc c'est un livre que j'ai écrit il y a à peu près 2 ans maintenant. Pourquoi Parabole? Bon, il y a un petit jeu de mots, hein, pour mettre un petit peu de jeu dans notre vie, un peu de vie dans le jeu. Parabole parce qu'on est à la fois dans le conte, hein, je vous dirai dans quelques instants pourquoi j'ai choisi la dimension du conte, et puis on est à la fois aussi dans ces paraboles, dans ces antennes qu'on ouvre peut-être à de nouveaux paradigmes, à un nouveau regard, un nouveau message, peut-être que porte l'humanité de demain. Hein. Pour certains c'est déjà dès aujourd'hui. Donc d'ouvrir effectivement ces paraboles pour faire venir à nous une nouvelle réalité qui est faite de science à la fois, mais aussi qui fait des liens avec la vie quotidienne. Et ce livre se veut vulgarisateur de paradigmes qui pourraient censés ou apparaître comme inaccessibles et qui font des liens selon je dirais des propos assez simples avec la vie quotidienne. Donc la vie, ça vous parle de vous en fait quelque part. Parce que ça parle du couple, ça parle de la famille, ça parle de l'argent, ça parle de la santé. Mais alors à travers 44 thèmes, hein, je ne les ai pas tous cités, j'en vois d'autres. Par exemple, ça nous parle de la mission, hein, l'équilibre de la vie, la mémoire cellulaire, la perfection de la vie, le pardon, le silence, le don, le rêve, la religion. Voilà, tous ces thèmes qui me paraissent importants à partager aujourd'hui. Et donc il nous invite effectivement à transformer notre regard via l'intelligence du cœur pour peut-être passer à une nouvelle réalité qui nous correspond beaucoup plus. Une réalité faite d'enthousiasme, de joie, de réalisation personnelle, de réalisation de nos rêves, de nos projets intimes. Voilà, ça nous parle avant tout de ça. Alors je l'ai écrit sous forme de conte, pourquoi? Tout simplement, alors on pourrait appeler ça aussi des tranches de vie, hein, tout simplement parce qu'on sait aujourd'hui que la transformation du cerveau au niveau neurologique se fait sous l'angle des émotions, qui sont un moteur de l'évolution, hein, qui est assez peu connu aujourd'hui, et que ces émotions, elles vont plus facilement être sollicitées à travers des histoires, plus qu'à travers des concepts. Voilà. Et donc quand on lit une parabole, on lit un texte, donc on lit un texte de ce recueil, de cet ouvrage, eh bien c'est comme si on basculait dans quelque chose qui nous parle de nous, quelque chose qui nous rappelle peut-être un événement de notre vie et qui permet de faire des liens plus facilement et surtout de transformer ces liens pour avoir des prises de conscience. Et c'est ça véritablement le but de ce bouquin, hein, de cet ouvrage, que vous pouvez lire à n'importe quel, je dirais, endroit. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas un livre linéaire, c'est un livre qui se lit suivant l'humeur. On peut l'ouvrir à tout endroit. Par exemple là, j'ouvre et je vois parabole numéro 40 sur l'équilibre de la vie. Peut-être aujourd'hui ai-je besoin de lire cette parabole qui me concerne aujourd'hui même et pas demain. Et qu'elle va peut-être m'amener un regard transformé à travers sa lecture. Voilà. Je me sens enfin vivre, lui avoue-t-elle. Je me sens enfin en vie. J'ai enfin envie de vivre. Et j'attends cela depuis si longtemps. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Lui rétorque Vincent, un brin narquois. Mélanie reprend à nouveau son souffle, sanglotant. Rien. Des peurs imaginaires, probablement. Rien. Rien du tout. Vous avez raison. Je ne sais pas si j'ai raison, lui répondit-il. Mais en tout cas, quand je vous regarde là, dans l'instant, je vois une autre femme. Une femme qui se respecte.
Sachez qu'il existe des lois dans l'univers, des lois qui régissent la vie, l'équilibre de la vie. Retenez ceci, si vous voulez bien. S'aimer, c'est ressentir un équilibre en soi. S'aimer totalement, c'est être en mesure d'aimer l'autre à son image. Pour s'aimer, pour aimer, il est nécessaire de fonctionner comme un aimant de ce qui nous manque en nous, pour nous aimer. Si nous voulons tout aimer en nous, nous devons être aussi en mesure d'aimer l'opposé de nous, c'est-à-dire ce que nous n'avons pas appris à aimer en nous. Nous devons donc aimer notre opposé et fonctionner comme un aimant. S'aimer, cela passe ainsi par aimanter dans sa vie, attirer à soi, dans sa vie, son opposé. Une fois que l'opposé est dans sa vie, nous apprenons à aimer et trouvons l'équilibre en nous. Et nous réalisons alors qu'une chose et son opposé donnent quelque chose de plus complet, à l'image de l'amour, l'acceptation de tout. Quand nous réunissons une chose et son opposé en nous, nous sommes plus complets, nous sommes entiers, nous sommes amour. Une chose et son opposé sont ainsi bien la réunion d'une seule et même chose, l'amour, l'amour derrière toute chose. L'amour, c'est aussi la complétude et l'équilibre des choses. Car en nous aimant, nous aimons les autres. Et nous nous sentons en équilibre avec nous et avec les autres. Le besoin d'équilibre de la vie est ainsi lié à l'amour. Et les choses opposées s'attirent les unes les autres dans la vie, relativement à ce besoin associé à l'énergie la plus puissante de l'univers, l'amour. L'amour est donc l'énergie qui oriente toute chose dans la vie. Et la vie fera en sorte de vous faire aller vers cet équilibre lié à l'amour. Sans amour, pas de vie. C'est tellement beau quand vous le dites ainsi, lui répond Mélanie. À vous écouter, je réalise à quel point j'ai marché à côté de mon chemin pendant tant d'années.